Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 13 novembre 2022. Et voilà, un temps qui commence sur l'aire toulonnaise à devenir un petit peu plus sombre, un petit peu plus automnal. Voilà. J'ai plein de choses à vous dire et en même temps, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer aujourd'hui parce que je suis en pleine préparation de la retraite en Dordogne pour laquelle je pars en fin de semaine prochaine. Et voilà, donc j'arrive là de Reims, du stage de Reims qui a été un stage extraordinaire, formidable. Vraiment super. On était dans un lieu magnifique. Il y a eu de très belles énergies, de très belles personnes. C'était fluide, c'était doux, c'était en même temps très fort. Mon autre est venu nous rejoindre une journée sur les deux. Le premier jour, c'était sympa quand il est arrivé. C'est marrant parce que quelqu'un m'a dit, et c'est vrai, quand il est arrivé, on a senti cette troisième énergie, hein, le 1 plus 1 égale 3. Voilà, cette puissance vibratoire entre nous. Et je ne cache pas que même si aujourd'hui, je peux totalement faire un stage seul, hein, il n'y a pas de... Voilà, mais même toujours, j'ai pu le faire. Par exemple, encore sur Aix-en-Provence, c'était un stage extraordinaire et j'étais pourtant seule. Mais bon, il est toujours avec moi vibratoirement de toute façon. Mais quand sa présence est là, c'est quand même encore autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Parce que d'une part, c'est un message d'espoir aussi. C'est un message, oui, du fait que ça n'est pas facile non plus. Hein, voilà, même si on est ensemble, même si on avance ensemble. C'est pas facile, toujours, voilà. Donc c'est des témoignages qui font du bien aux uns et aux autres. J'étais vraiment très heureuse parce que pendant ce stage, je me suis rendu compte que les flammes jumelles ont vraiment bien avancé. C'était chouette parce que le niveau vibratoire était haut. Les niveaux de parcours étaient très avancés, les niveaux qui s'approchaient de la plénitude solo étaient là. Il y avait beaucoup de couples en retrouvailles, en contact, proches de réunions imminentes. Et je suis heureuse parce que vraiment, au fur et à mesure du temps qui passe, je me rends compte qu'on avance. Pour tout vous dire, la vidéo d'aujourd'hui va être très courte en termes de sujet. Ça va s'appeler « On est toujours prêt pour l'étape suivante ». Voilà, je vous dirai pourquoi quand je vous ferai, enfin, j'en parlerai du sujet. Avant ça, je voudrais justement vous parler des prochaines dates de la retraite de guérison en Dordogne avec moi. Donc, et un petit groupe d'autres flammes jumelles. Alors même si ces retraites de guérison sont destinées à tout le monde, on n'est pas nécessairement obligé d'être flamme jumelle puisque c'est une retraite de guérison. C'est vrai que, eh bien évidemment, la plupart sont des flammes jumelles et du coup j'en parle beaucoup, je donne beaucoup de clés aussi sur vos parcours, mais la priorité c'est vraiment la guérison pour atteindre justement une plénitude. Donc la prochaine retraite de guérison en Dordogne sera du 29 avril au 6 mai 2023. On est dans un cadre de nature absolument merveilleux, le même où je vais amener le premier groupe maintenant. La cuisine sera toujours assurée par Yannick et le service par Angélique. Voilà, qui sont des êtres magnifiques, avec lesquels j'ai envie de travailler beaucoup. Dans divers endroits certainement, et pour un moment j'espère, voilà, on verra. Quoi qu'il en soit, ils me suivent à nouveau sur la prochaine retraite en Dordogne, donc du 29 avril au 6 mai 2023. Il y a peu de place, il y a des personnes qui sont sur liste d'attente que je vais appeler.
début de semaine. Donc, du coup, ça laisse pas un grand nombre de possibilités. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais être assez disponible lundi, mardi, mercredi pour répondre à vos appels. À partir de jeudi, ça sera compliqué parce que je pars donc en Dordogne et que quand je me consacre à une retraite ou une manifestation quelconque, je ne prends pas au téléphone. Mais dans tous les cas, vous laisserez des messages et je vous rappellerai à mon retour. Voilà. Il faut avoir un peu de patience, mais je ne laisserai personne, toutes les personnes qui laisseront des messages, je ferai par ordre de priorité pour ce qui concerne la retraite en Dordogne. Récemment, j'ai fait également la nouvelle formation de thérapeute qui a eu lieu aussi fin octobre, qui était super. Voilà, pareil, très calme, très fluide. Tout ça me prouve aussi de mon avancée personnelle, de ma capacité à m'être stabilisée, équilibrée. Et du coup, comme on attire ce que l'on vibre, les personnes qui viennent aujourd'hui sont dans des énergies très hautes, mais très stables aussi. C'était un pur bonheur, cette formation de thérapeute. Évidemment, donc vous savez que là, ils sont en train de préparer on va dire leur carte de visite, hein, d'accord, à mettre sur le site internet. Donc dès que tout ça sera prêt et sera mis en ligne, je vous ferai part de leur identité à tous, voilà, à tous ceux qui ont participé à cette formation de thérapeute. En parlant de la formation de thérapeute, cette fois-ci, j'ai décidé d'en remettre une en place et de vous laisser le temps justement pour la régler parce que c'est quelque chose qui est un petit peu onéreux, j'en conviens. Donc cette prochaine formation de thérapeute aura lieu du 16 au 20 octobre 2023 et j'invite tous ceux qui sont intéressés pour être praticien de la méthode de Mélo à m'appeler. Hein, donc que ce soit pour la retraite en Dordogne ou pour la formation de thérapeute, tout ceci se passe par téléphone et sur appel téléphonique et non par SMS, s'il vous plaît. Vous laissez un message et je vous rappelle dès que possible. Je rappelle tout le monde, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'autres choses, il y aura un atelier aussi normalement prévu le 17 décembre. Vous vous rappelez les ateliers qu'on faisait en direct le samedi matin. J'en réserve un normalement qui aura lieu le 17 décembre. C'est normalement, d'accord, voilà, il va falloir que je le mette en place et c'est Jean-Baptiste qui l'a est sollicité de ma part pour le mettre en place, donc voilà, on verra. Ça sera de toute façon, qu'il soit le 17 décembre ou un peu plus tard, le prochain atelier sera identification de toutes les blessures et sous blessures, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter qu'aux blessures que l'on connaît tous, traditionnelles, mais vraiment à toutes les blessures et leurs sous-blessures pour vous aider toujours à aller de l'avant vers de plus en plus dans votre guérison. Voilà. Bien, je rappelle aussi pour tous ceux qui veulent se procurer la méthode de Mélo, qui est un outil extraordinaire, je le revendique. Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo et vous avez également le lien pour les accès à tous les replays de tous les ateliers que j'ai fait depuis le début. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un petit message à vous passer, voilà, parce que Paul Chiarelli m'a envoyé son nouveau livre, Flamme jumelle, la plénitude. Voilà, c'est le tome 3. La 4e de couverture est signée aussi par quelqu'un que j'aime beaucoup.
dont j'apprécie beaucoup le parcours et j'allais dire le combat, mais c'est un peu ça. Sarah Diane Pomerleau, voilà, c'est elle qui a écrit la 4e de couverture pour Paul Chiarelli. C'est de loin, alors de loin, c'est pas que j'ai pas aimé le tome 1 et le tome 2, mais évidemment, celui-ci d'ailleurs en porte le nom, La Plénitude. Je crois que ce tome 3 nous montre aussi l'évolution. Alors, pour ma part, je connais personnellement Paul Chiarelli. D'ailleurs, il avait eu on avait eu l'honneur de le recevoir dans le stage Flammes Jumelles à Aix-en-Provence. Donc, quelques personnes qui me suivent l'ont vu aussi, l'ont rencontré. Je connais Paul depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça doit faire peut-être 5 ou 6 ans. Et j'ai vu son parcours, ses étapes, je connais son histoire de Flammes Jumelles, son parcours de Flammes Jumelles. Et je dois dire que dans ce tome 3, j'ai pu voir, ça m'a énormément touchée. Ce livre m'a énormément touchée parce que j'ai vu d'une part une certaine forme de sagesse, de paix et effectivement de plénitude que Paul a réussi à adopter dans son quotidien et à vibrer en permanence. J'ai vu aussi, c'est ce qui m'a le plus touchée, tout l'amour et toute la dévotion qu'il porte à son autre et aussi à ce lien, mais pas que, aussi aux uns et aux autres de par sa mission. C'est quelqu'un d'extrêmement dévoué, d'extrêmement humain, d'extrêmement bon. Et cet état d'être ressort vraiment beaucoup plus, je trouve, que dans les 2 premières parties, qui parlaient du sombre énormément, et forcément, nous le savons tous, nous sommes tous flammes jumelles en chemin d'éveil et sur des missions comme ça à large spectre, très attaqués par le sombre. Et donc les 2 premières parties parlaient beaucoup de ça, mais avec encore, je sentais encore, on pouvait sentir encore un petit peu finalement de colère, l'équilibre n'était pas tout à fait là. Et là, on sent que Paul est totalement équilibré, totalement OK avec ça. Il a été très attaqué. Je vous dévoile rien parce que je vous laisse le dévoiler dans ce livre qui, franchement, vous trouverez le lien en dessous de ma vidéo pour vous le procurer. On peut le trouver chez l'éditeur, on le trouve à la FNAC également, certainement chez Amazon, j'ai pas regardé, mais aussi probablement, comme les autres. Mais voilà, donc Paul a eu un parcours vraiment excessivement difficile sur tous les aspects. Les attaques l'ont touché dans tous ses corps, dans toutes les parties de son être, y compris ses parties les plus intimes, les plus j'arrive même pas à dire, mais qui le touche vraiment dans son masculin profondément. Il a été atteint dans tous les aspects. Et c'est quelqu'un qui a su, par son combat avec la lumière et l'amour qu'il déploie, se sortir de tout ça, évidemment. Et plus que grandi. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite à vous procurer donc Flammes Jumelles, La Plénitude, tome 3 de Paul Chiarelli. Vraiment, vous allez vous régaler. Voilà. Et puis, plein ont déjà lu les 2 premiers tomes. Eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Vous trouvez le lien pour vous le procurer sous ma vidéo. Voilà.
Bien, donc la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « On est toujours prêt pour l'étape suivante ». C'est en faisant une consultation cette semaine que ça m'est venu, finalement en clairaudience, et finalement c'était un constat qui me venait en même temps de ce que je donnais comme enseignement. En fait, je découvrais cet enseignement-là que finalement je n'avais jamais dit. Ça semble très simple hein, comme ça, on est toujours prêt pour l'étape suivante. Eh bien, c'était très important que je vous donne cet enseignement-là aujourd'hui. Pourquoi parce que moi-même, souvent, je vous ai dit, si l'autre n'est pas là, c'est que vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas à la réunion, c'est que vous n'êtes pas prêt. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, bien au contraire, c'est exactement ça, de toute façon. Mais si l'autre n'est pas là, c'est que nous ne sommes pas prêts à ce qu'il ou qu'elle soit là. Si l'autre n'est pas là, c'est que nous ne sommes pas prêts à la réunion, en tout cas, ou à la vie commune. Mais ce que j'ai découvert finalement, au fur et à mesure de ce que je dépasse moi-même et de ce que je suis, je peux être témoin de ce que vous dépassez au fur et à mesure dans vos parcours, c'est qu'il n'advient dans votre parcours que ce que vous êtes en mesure de dépasser, en mesure de comprendre, en mesure de guérir, en mesure de d'équilibrer. Ça ne vous est pas envoyé avant, ça ne vous est pas envoyé après, ça advient toujours au moment juste. Et aussi, et c'est bien parce que j'ai eu hier soir Elisabeth Paria au téléphone. On a très peu l'occasion de se parler parce qu'on est très prises toutes les deux dans nos travails respectifs. Et on s'est parlé un petit peu hier soir. Et ma vidéo était déjà prévue, mais elle est venue conforter quelque chose par rapport aux canalisations de Marie qu'elle reçoit également. Et qui corrobore ce que je dis et ce que je reçois également en canalisation. Marie lui a transmis que nous avons toujours les armes, les outils au moment où on vit une épreuve. On a toujours de quoi s'en sortir. Donc, quelque part, c'est très réconfortant tout ça parce que, d'une part, ben oui, les messages que je reçois, Elisabeth reçoit les mêmes, et puis avec ce que je vois au fur et à mesure des uns des autres et mon propre parcours, aujourd'hui, je vis des choses, nous vivons des choses avec Juliane, qu'on n'aurait pas pu vivre et dépasser il y a même 3 mois ou 6 mois en arrière, que nous vivons aujourd'hui avec des nouvelles compréhensions sur notre lien, sur notre couple, sur notre parcours ensemble. Mais ça arrive même seul, hein, d'accord? Et également ça va m'être révélé au fur et à mesure, ça lui sera aussi révélé au fur et à mesure, mais je sais que ce que nous vivons ici est encore un cap important. Tous les caps sont importants d'ailleurs. Et je sais aussi que nous avons toutes les clés de compréhension et les outils
et les armes pour dépasser haut la main cette étape. Ça n'est pas nécessairement une épreuve, hein, c'est une étape. Il y a des étapes éprouvantes, des épreuves, et après il y a des étapes, point. Des étapes de compréhension, d'adaptation, de modification, de transmutation, petit à petit, de peaufinage, d'accord, dans les liens de flammes jumelles, et qu'on soit en duo ou pas. Hein. Donc, ce n'est pas une étape éprouvante, ce n'est pas une épreuve proprement dite, c'est plutôt, c'est pas une épreuve, c'est une étape, d'accord? D'ailleurs, tout est étape, c'est notre endroit de guérison qui fait que soit on va le vivre comme une étape, soit on va le vivre comme une épreuve. Et ça change tout. Et dès lors qu'on commence à être bien équilibré, eh bien, on vit de plus en plus les événements comme des étapes et non comme des épreuves. Voilà. Et quoi qu'il en soit, nous en avons, j'en suis certaine, toutes les clés à l'heure actuelle pour passer l'étape, lui et moi. Et c'est vraiment dans ce grand lâcher-prise qu'au quotidien, il nous est dévoilé petit à petit l'étape, la sous-étape suivante. Vous voyez, dans l'étape, chaque jour est une compréhension, une guérison, un déblocage, une libération. Et donc, petit à petit, pour que cette grande étape arrive au bout, ça nous est dévoilé petit à petit. Et en fait, je me suis rendu compte que s'inquiéter par avance, finalement, quand on est devant l'étape qu'on voit arriver, et se dire mais comment je vais faire, etc. Ça veut dire qu'on essaie de la régler seul. Et si on essaie de la dépasser seul, on ne pourra pas la dépasser. Donc, chaque jour, je m'en remets de plus en plus à la source, à nos guides, en essayant de rester le plus possible dans la présence, sans trop analyser, sauf ce qu'il y a à comprendre, mais pas par l'ego blessé, hein, simplement par le mental, par l'ego, mais qui là est utile, d'accord, le sens d'analyse qui est totalement utile à l'être humain, pour petit à petit avancer dans l'étape. Mais je sais que on est prêt pour cette étape. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, et d'où le titre de ma vidéo, c'est « On est toujours prêt pour l'étape suivante ». En fait, il faut finalement arrêter de se dire « Si l'autre n'est pas là, c'est que je ne suis pas prêt, prête. Je ne suis pas prêt, prête pour la réunion. Je ne suis pas prêt, prête pour vivre en couple. Je ne suis pas prêt, prête pour les retrouvailles, pour l'avoir au téléphone, pour peu importe. La fusion, n'en parlons pas. Eh bien non, peut-être pas pour ces choses-là, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire chaque jour, c'est « Je suis prête, prêt pour l'étape suivante ». D'accord? Ce qui fait qu'on n'est plus dans une vibration de frustration, qui est une vibration de manque, et qui donc vibre très très bas. On est dans une vibration de foi, de confiance, dans une vibration très positive, qui est donc une vibration d'amour, qui est une vibration haute, et qui du coup va chaque jour amener son lot de compréhension, son lot de guérison,
Que cette guérison soit parfois inconfortable, douloureuse même, j'en conviens. Au plus, justement, vous avancerez, au moins ça sera donc une épreuve et plus ça sera une étape, d'accord? L'idée c'est ça, c'est que ça ne soit plus des épreuves, mais des étapes. L'épreuve, elle va rester tant que l'ego blessé est encore en réaction et du coup va faire référence à des peurs qu'il reste chez nous et à l'ego blessé, etc. Et donc va être plus ou moins inconfortable et douloureuse, hein, cette épreuve, d'accord? Mais petit à petit, ces épreuves-là vont se transformer en étapes. Hein, et du coup, l'étape n'est plus du tout la même chose. Dans l'étape, on est très aligné, on est très équilibré, on prend du recul, on observe, on remet tout dans les mains de ses guides, on leur pose des questions, mais à eux, pas au mental qui tourne. On pose des questions à notre présence, je suis, à la présence, je suis, à Dieu, à nos guides, sur, ok, je veux avancer, je veux passer l'étape, mais je mets tout, absolument tout, dans vos mains. En revanche, j'ai besoin que vous m'assistiez dans les compréhensions, dans les déblocages, dans le geste à poser, la parole à dire, dans l'action à mener. Voilà. Et je vous garantis que au détail près, tout vous sera amené pour que vous passiez ces étapes. Quand vous êtes avant l'étape ou en plein dedans, ne vous dites pas « Waouh, mais comment je vais faire pour arriver au bout de l'étape ?» Parce qu'on sait hein, où elle nous conduit l'étape la plupart du temps. À une arrivée. L'arrivée de l'étape, c'est comme le Tour de France. Hein, c'est pas l'arrivée du tour, c'est l'arrivée de l'étape. Et du coup, on sait que ça va nous conduire là. Et si on pense qu'on est au début, waouh, mais comment je vais faire pour arriver? Ben tiens, le Tour de France, c'est une métaphore qui est que tout le monde peut comprendre et tout le monde connaît le Tour de France. Quand un coureur démarre, qui est au bout de 3 km, mais que l'étape, elle en fait 40 ou 50, j'en sais rien exactement, j'ai jamais trop regardé parce que je trouve que, enfin, c'est pas mon kiff. Voilà. Mais peu importe, si le coureur commence à se dire je sais où je veux aller, mais waouh, pour arriver là, mais il va falloir que je puisse tenir musculairement tant de temps, il va falloir que je puisse me motiver la tête, il va falloir ci, il va falloir ça. Voilà. Non, il ne se dit pas tout ça. Hein. Il est totalement en présence et c'est seconde par seconde que petit à petit, il avance et qu'à un moment, il se retrouve à la fin de l'étape. C'est comme quand vous avez une volée d'escalier hein, pour aller voir, je sais pas, un monument. Si vous voulez monter au château de Robacapé à Nice, dont on a une vue magnifique là-haut, il y a une volée d'escalier, il faut se la faire, hein, où on prend l'ascenseur, ou alors on se met, pareil pour la Tour Eiffel, hein, où on prend l'ascenseur, on monte à pied. Enfin, je sais plus d'ailleurs si on peut encore monter à pied ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, je crois qu'on n'a jamais pu monter à pied. Vous savez, je vais vous dire un secret, je suis jamais montée à la Tour Eiffel. Parce que j'ai le vertige. Bref, quoi qu'il en soit, si on est en bas et qu'on se dit « Wow, putain, j'ai tout ça à faire », eh bien, on le fera jamais. On n'y arrive pas. Et là, ça n'est plus une étape, mais ça devient une épreuve. On est dans la douleur. Si on se dit « Au jour le jour, je pose dans les mains de la source toutes mes difficultés, toutes mes questions,
toutes mes peurs, tout ce qui m'angoisse par rapport à cette étape, sans penser à l'arrivée. L'arrivée, on va y aller forcément, d'accord? On va nous y conduire, vous allez y aller. Une marche par une marche, vous irez. Mais justement, en pensant, aujourd'hui, j'ai une marche à monter. Voilà, c'est tout. Et même pas, c'est de minute en minute, en fait. Et au fur et à mesure, vos guides vous donneront toute la marche à suivre. Vous n'aurez pas à forcer, vous n'aurez pas à souffrir. Si vous restez bien en présence, vous n'aurez plus à souffrir. Vous passerez les étapes et plus les épreuves. Voilà, chers amis. Que de compréhension, n'est-ce pas? Et j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous aide beaucoup. Parce que du coup, quand on se lève le matin, on ne regarde plus les choses de la même manière. Voilà. Bien. Je voulais répondre à une question avant d'en prendre au hasard d'autres. Je vais répondre à quelques questions et puis après, j'arrêterai la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je voulais vous faire quand même un clin d'œil. Voilà. Et je vais répondre à quelques autres questions qui sont en attente dans ma petite... Mais ce matin, j'ai eu celle-ci. Et c'est important que j'y réponde parce que ça va faire plaisir à beaucoup que j'y réponde. C'est pour ça. Ça va vous réconforter et réchauffer le cœur que j'y réponde. C'est pour ça que je la prends tout de suite. Donc, c'est Déborah qui a assisté au stage de Aix d'ailleurs. Déborah, je ne remets pas le visage, évidemment. Mais merci pour votre confiance et merci pour votre question qui va parler à beaucoup. Donc, la question est, les deux aiment-ils autant et aussi fort l'un que l'autre? Elle développe un petit peu par rapport à elle, mais c'est bien. Même s'il y a des moments de reconnexion magiques et parfois des mots pudiques qui disent, voire trahissent, d'accord, son amour, donc, mais vous l'avez tous connu, c'est pour ça que je le dis, entre de longs silences radio, hein, d'accord. La polarité inconsciente semble souvent ne pas aimer son autre, ne pas y penser, ne pas vouloir être à son contact. Que ressent-elle vraiment? Eh bien, Déborah, c'est vrai que quand on est sans nouvelles pendant longtemps, et puis parfois certains passent par des grands silences, et même quand on est en nouvelles, hein, d'accord, la polarité inconsciente ne se dévoile pas, elle se dévoile pas beaucoup, voire très peu, et c'est à la polarité consciente de décoder des messages d'amour derrière quelques phrases qui peuvent justement trahir, hein, comme vous dites, vos sentiments. Mais une chose est sûre, c'est que par expérience, et pour en avoir eu les discussions après avec mon autre, et puis pour avoir eu aussi des polarités qui étaient des polarités inconscientes au départ et qui se sont réveillées et que j'ai eu en vidéo, en consultation, pardon, la blonde. Eh bien, je peux vous affirmer que oui, l'autre aime autant son autre. C'est presque conscient tout de suite, d'accord? Mais c'est du conscient, inconscient, c'est du conscient, mais je mets le couvercle dessus. Donc, même à eux-mêmes, ils sont capables de se mentir ou d'essayer d'ignorer cette partie-là. Puis, peu à peu, au fur et à mesure du parcours, évidemment, ils sont conscients. Ils se le sont avoués à eux-mêmes. Et après, se passera encore des longs mois, voire plus, avant qu'ils ne vous avouent à vous leurs sentiments. Mais si vous regardez bien, si vous écoutez bien, ils vous le disent plein de fois qu'ils vous aiment.
Alors ça, c'est pour les sentiments, évidemment, et pour ce qui est de ressentir son autre. L'autre vous ressent comme vous le ressentez, Déborah. Pareil. Voilà. Alors, évidemment, son rôle n'est pas de venir et vous dire bah, « je t'aime et puis je te ressens, je te pense qu'à toi, etc. » Sinon, on serait dans un couple classique. Vous ne feriez aucune guérison. Vous vous jetteriez dans ses bras et vous vous aimeriez et vous auriez beaucoup d'enfants, mais vous auriez aussi un couple lambda avec les réactions égotiques et vos disputes de couple et vos séparations au bout de quelques années, parce que une fois que les masques tombent vraiment, qu'on ne peut plus les porter, eh bien, vous seriez bien malheureux. Donc, vous êtes dans un lien de flamme jumelle et le rôle de votre autre n'est pas de vous dire qu'il vous aime, n'est pas non plus de vous le prouver, tout du moins pendant un temps. C'est la première façon dont il vous dira, je dis il, hein, d'accord, mais c'est pareil pour quel que soit homme ou femme, évidemment, qu'il ou qu'elle vous aime, ça sera en vous le prouvant, pas forcément en vous le disant. Voilà. Et puis peu à peu, ça sera peut-être aussi à des moments où il y a des prises de conscience que cet autre vous a fait beaucoup souffrir, etc. Là, il peut ou elle peut vous dire mais je t'aime. Et ça ne veut pas dire qu'il ou elle le redira souvent. Et qu'entre deux je t'aime, il peut se passer des mois, voire des années. Enfin, tout dépend du cheminement qu'on a. Mais voilà, donc oui, l'autre vous aime vraiment, mais son rôle n'est pas de vous le dire, parce que sinon vous ne chemineriez pas. Toujours est-il, c'est que, vu votre question, et c'est normal et légitime, et je me la suis posée comme tout le monde se la pose parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ça veut dire aussi qu'on est encore dans l'attente, et ce qui est normal, d'accord, de l'amour de l'autre, de la reconnaissance, de la preuve. Et on va vous conduire à l'endroit où vous n'avez plus de doute, vous n'avez même plus besoin de l'entendre en fait. Finalement, c'est à cet endroit-là que l'autre le dira de plus en plus, le montrera de plus en plus. C'est quand vous en aurez plus besoin que pour vous, ça sera vraiment une certitude ancrée en vous qui fait que, évidemment, l'autre à ce moment-là n'aura plus besoin de vous faire travailler, donc il pourra enfin se livrer, parce que quelque part il attend que ça. J'allais presque dire que votre autre est déjà prêt, homme ou femme, hein, peu importe, elle attend que vous soyez prêt, prête. Votre autre vous fait passer d'ailleurs les étapes. Ben, quand vous êtes prête ou prêt à la prochaine étape, en général, il y a une nouvelle, il y a un contact, il y a quelque chose. Je dis en général parce qu'il y a des personnes qui restent très longtemps sans nouvelles, mais donc du coup quand il y a les retrouvailles, les deux ont avancé énormément. Mais pour certains qui font un petit peu les yo-yo, hein, je pars quelques mois, t'as pas de nouvelles, puis je reviens, t'as tes nouvelles, puis pop, t'en as plus. En fait, c'est quand vous avez dépassé une grosse étape, ben, que l'autre vient valider ça. Donc l'autre vient, puis va remettre une petite couche, un petit... parce que vous êtes prêt à passer une autre étape. Je le rappelle, qu'on peut appeler épreuve pendant un temps sur le parcours, parce que pendant un temps, c'en est. Mais au plus vous penserez étape et non épreuve, au plus ça sera fluide et facile. Et au plus vous vous direz que vous êtes prêt et prête pour la prochaine étape, au plus vous vibrerez dans le positif et non dans la frustration, le manque, le doute et la peur. Voilà. Bien, Déborah, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais prendre une autre question. Ah ouais, il y a la pochette et tout. Hein. Hop, c'est celle-ci.
Je comprends. Je vais vous lire la question. Elle est personnelle, mais d'un autre côté, elle touche aussi d'autres personnes, d'accord? Et c'est important que je réponde donc à Bénédicte. Ah, bah Bénédicte, c'est tombé sur toi, tu vois? C'est vraiment dingue. Donc, tout au long du parcours, et après avoir tout perdu avec la nuit noire de l'âme, beaucoup ont connu ça, hein, d'accord? Nous guérissons émotionnellement et trouvons notre vrai nous petit à petit. Puis nous devons mettre en place certaines choses dans la matière également, afin de pouvoir ancrer totalement sa propre lumière. Exact. Je ressens que je dois encore mettre des choses en place pour mon travail et ma société. Comment faire pour que ces choses arrivent alors que l'on pense avoir tout fait de ce qui est en notre pouvoir en notre pouvoir de notre côté? Alors, je vais répondre, mais je sais que entre cette question qui date du 14 septembre, finalement, Bénédicte, tu as trouvé certaines réponses par toi-même. Et je crois que tu as mis certaines choses en place pour continuer. Et d'ailleurs, je ne savais pas que j'allais prendre ça, sinon j'aurais pris aussi ta carte pour dire aux uns et aux autres d'aller sur ton beau site internet que je suis allée voir. Bénédicte est une joaillière. Voilà, donc elle travaille dans des matières nobles comme les pierres précieuses et l'or. Et c'est très beau, très, très, très belle création, Bénédicte. Bref, donc je vais remettre la question plus au sens large. Donc, effectivement, il y a un moment donné où les projets qu'on doit mettre en place, on a tout fait de notre côté pour mettre en place ce qu'on doit mettre en place. Alors, il y a deux solutions. Et là, dans la question, il y avait encore une peur qu'elle est en train de dépasser, je le sais, Bénédicte, et c'est super. Et du coup, ça se met en place. Mais donc, s'il y a encore une peur, eh bien, il y a encore un blocage et il faut laisser peut-être prendre du recul. C'est qu'on n'est pas tout à fait prêt, d'accord? Mais en gros, quand on a tout fait, ben, quelque part, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que soit je me mets un peu en recul parce que tout n'avance pas encore comme je le voudrais et j'essaie de prendre du recul parce que peut-être que ça dépend d'éléments extérieurs